Pontoise TV, c'est votre télé. Oui, je pense que là-dessus, on sait très bien qu'aujourd'hui, nos derniers résultats sont insuffisants. C'est une réalité, on va pas, ils sont insuffisants. Après, comme je dis souvent, il faut regarder aussi un peu le contenu. Et comme je vous l'ai déjà dit, sur les 2 derniers matchs, face à Boulogne et face à Bourg, on a comptabilisé carrément à peu près entre 20 et 25 situations occasions. Donc à un moment donné, on travaille beaucoup de choses. On a travaillé l'intensité, on a travaillé le pressing, on a travaillé le contre-pressing, on a travaillé le fait d'être un peu plus vertical. Et comme je vous l'ai dit, je trouve qu'on rentre assez facilement dans le camp adverse, voire dans les 30 derniers mètres, voire dans la surface. Mais aujourd'hui, il nous manque cette concrétisation. Donc pour ce faire, on va amener toutes les forces vives avec nous. Solo Lubao, Martin Lecollier, Corentin Jean, Geoffrey Durban, Armand Andouillet, Kevin Ogaz, Diego Michel. Voilà, on va tous les amener. Et puis on va faire en sorte qu'on fasse... On va mettre les ingrédients pour faire basculer les choses de notre côté. Voilà, simplement. Très simplement. Parce que quand on voit le contenu de nos matchs, à la fois il ne nous manque pas grand-chose, mais à la fois il nous manque beaucoup. Parce qu'il nous manque beaucoup, c'est les points pour gagner, quoi. Donc il faut persévérer, il faut continuer dans ce sens-là. On ramène un petit vent de jeunesse avec Martin et Solo aussi. Voilà, peut-être qu'avant d'autres jeunes arrivent, parce que voilà, c'est le métier d'entraîneur, quoi. Il est là pour aussi essayer d'autres choses, même si on sent qu'on n'est pas loin de la bascule. Mais comme je vous dis, on n'est pas loin à la fois, et on est loin, quoi. Que les garçons ils aient en tête en fait que aujourd'hui, on est à Sochaux, et je l'ai souvent répété, et à un moment donné, ça doit devenir lassant à entendre toujours les mêmes choses. Voilà. C'est comme quand nous, on fait 4 matchs nuls de suite, ça me gave aussi. Voilà, donc, mettre cette détermination, ces ingrédients, et aujourd'hui, en fait, la construction d'une carrière, et je leur ai déjà dit aux joueurs, c'est aussi savoir répondre présent dans les moments décisifs et les moments importants. Et... on a eu beaucoup d'occasions ces derniers temps. Il y a des joueurs qui auraient dû être à 3-4 passes D, d'autres à 3-4 buts, 5-6 buts peut-être. À un moment donné, le train ne passe pas 36 fois. Donc, bien entendu, il y a l'entraîneur qui est là pour faire les choses. On est, comme je dis, sur le terrain, le jeu il appartient aux joueurs aussi. Il y a une prise de conscience à avoir, même s'ils l'ont, la prise de conscience. Mais après, c'est les actes. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est les actes. Voilà, aujourd'hui, nous, on déploie beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé la verticalité lundi, jouer avec intensité aussi. Voilà, on sait que c'est une belle équipe du Mans en face de nous, qui elle est en pleine bourre. Ça, c'est peut-être un peu des dynamiques différentes, ils sont en pleine bourre. Mais là-dessus, il faut qu'on soit conscient qu'on est capable de faire des bonnes choses. Et il nous manque cette concrétisation. Voilà, non, on est ensemble. Je ne peux pas me désolidariser des joueurs. On est ensemble sur ce coup-là. On est ensemble et on sera ensemble tout le temps. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on travaille des choses, et voilà, on avait sur la fin d'année, alors c'est paradoxal, sur la fin d'année 2024, à partir de novembre, on a dû gérer un peu plus les entraînements, parce qu'on avait un peu de la casse, des bobos. Là, ça fait 15 jours qu'on a changé aussi les terrains d'entraînement. Donc on s'entraîne soit au centre de formation, soit à Bonal. Alors je ne sais pas si c'est comme de par hasard, hein, mais comme de par hasard, on n'a plus un blessé musculaire depuis 15 jours. Depuis l'après-Boulogne, quoi. Alors bon, on a plein de blessés musculaires, mais il y a un mais, on a eu les gastro, on a les grippes. Par contre, on n'est jamais épargné, quoi. Après, j'étais en colère en fait parce que on peut pas gâcher autant d'occasions. C'est dans ce sens-là que j'étais en colère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a reproché qu'on jouait mal. Voilà. Hier, j'ai fait une intervention pour les clubs partenaires. Et moi, voilà, avec l'entraînement, le transfert entraînement-match, et comment on diffuse le projet de jeu. Puis quand j'ai fait la vidéo, pour montrer ce qu'on travaillait à l'entraînement et ce qu'on faisait en match, je me suis dit, on fait des choses bien quand même.
c'est pas tout mal. Hein. Donc, en termes d'attaque placée, on s'est procuré pas mal d'occasions depuis le début de l'année en attaque placée, ce qui est le plus dur en football, au niveau du pressing. Donc, on fait des choses bien. Et en fait, tu peux faire tout ce que tu veux de bien. Il faut concrétiser. Tu peux dire, ouais, on s'entraîne bien, on joue bien, on fait... Et à un moment donné, en fait, on nous a rapproché de la qualité de jeu, mais dans la qualité de jeu, peut-être qu'à ce moment-là, en plus, c'était vrai, sur 1 ou 2 matchs, on n'a pas été bon. Mais on gagnait, on faisait nul, on gagnait, on faisait nul, on gagnait, on faisait nul. Voilà. Aujourd'hui, on est plus consistant dans nos matchs, et maintenant, il faut concrétiser. Et c'est pour ça que j'étais énervé, parce que il y a occasion et occasion. Il y a une frappe à 30 mètres et des face-à-face. À Bourg, on en a quand même 4 en face-à-face. Quoi. Sur 4 face-à-face, t'en mets 0, c'est problématique. C'est problématique. On a fait un match contre le Progrès Niederkorn. On mène 1-0 au bout de 4 minutes. Première fois qu'on marque un but dans le premier quart d'heure. Au bout de 20 minutes, il doit y avoir 4-0. Il doit y avoir 4-0 au bout de 20 minutes. On rate des choses qu'on ne doit pas rater. On prend, exactement comme à Bourg, on prend transition verticale. 1, 2, 3, 4. On est mené 4-1 à la mi-temps. En prenant sensiblement, je ne vais pas dire 4 fois le même but, mais presque. Donc, pas d'énervement en fait, parce qu'il n'y a plus d'énergie à perdre. On fait sortir des joueurs, on en fait rentrer d'autres, et on gagne 3-1 la deuxième mi-temps, le match se finit à 5-4, et en deuxième mi-temps, qu'une équipe sur le terrain. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de marquer des buts, mais il faut qu'on arrête d'être à réaction aussi. Voilà, là pareil, t'es mené 1-0, tu réagis. T'es mené 4-1, tu réagis. Non, il faut qu'on soit dans l'action. Il faut qu'on soit dans l'action, et après, ça a permis de bien bosser, ça a permis aussi de confirmer certaines pensées. Voilà, certaines pensées sur la position de certains joueurs, hein, au niveau de leur position sur le terrain. Non, c'était prévu parce que, tu sais, le footballeur, il est cérébral. Le footballeur, tu le fais venir un samedi après-midi. Son dernier week-end de libre avant le 16 mai. Oh là, mon Dieu, c'est... Alors, je vous le dis naturellement parce que je leur ai dit. Donc, je sais que plus c'était compliqué. Après, il y a des garçons qui ont fait un peu plus, parce qu'ils en avaient besoin, comme Mamad Ramé. On avait besoin de faire un peu plus. Mais c'était prévu. C'était prévu, et parce que comme le footballeur est cérébral, il faut que tu arrives à rentrer dans son cerveau et savoir que là, il va pas être content, parce qu'il aurait préféré être avec maman à la maison. Quoi, tu vois. Les surprendre, je pense qu'ils savent aussi que c'est une affiche face à nous, qui vont être préparés parce que, mine de rien, ils sont totalement revenus dans la course à la montée, comme 60% des équipes du championnat, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui est particulier cette année, c'est que tout le monde va se battre jusqu'au dernier moment. Et aujourd'hui, c'est plus qu'un concurrent direct qui a gagné chez nous à l'aller 1-0. Donc j'ai envie de dire, ce match face à Paris, bien entendu, les joueurs ils vont peut-être l'avoir dans un coin de tête, en disant, ouais, mais si tu veux jouer contre Paris, je pense qu'il faut que tu sois bon contre Sochaux aussi. Parce que tu sais très bien que si tu n'es pas bon contre Sochaux, tu ne joueras pas contre Paris. Donc ça peut être à la fois, des fois, dans la gestion du match, sur une intervention, sur gagner du temps, sur un tacle appuyé. Il peut y avoir une gestion de la peur de prendre le carton. Mais de l'autre côté, ça peut être aussi une source de motivation pour eux, en se disant, voilà, je vais montrer au coach qu'il peut me mettre contre Paris. Quoi. Il faut en parler. La pression, elle fait partie du jeu. Et bien entendu, il y a de la pression. Ce que vous me dites hier, pareil, je reviens sur ce temps avec les clubs partenaires où j'ai exposé des choses. Puis à la fin, on fait un temps questions-réponses. Cette question de pression, bon, on a parlé de l'entraînement, du projet de jeu, mais après, vous pensez bien que ça a rapidement glissé sur la ferveur socialienne. Voilà. Et donc, automatiquement, les gens sentent cette pression, ils en parlent. Mais comme je leur dis, moi j'ai toujours pris la pression comme un levier motivationnel me concernant. Donc j'essaie de transmettre aux joueurs. Je pense qu'il y a un certain nombre de joueurs qui ont basculé du bon côté. Après, il y a des garçons, tu ne vas pas les refaire. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont toujours un petit peu ce sentiment, même si on a engagé un travail de longue haleine depuis le début de l'année. On a fait intervenir une personne extérieure, voilà, sur l'aspect levier mental et compagnie. Donc on a travaillé dessus. C'est pas quelque chose qu'on a passé sous la table en se disant non, c'est pas notre problème. Donc on a beaucoup bossé dessus avec le staff. Et aujourd'hui, bien entendu qu'on sait très bien ce qu'il faut. Le joueur, je vais leur poser la question encore, je leur ai déjà posé, mais je vais encore leur reposer la question ce matin, puisque celui qui va être sur du voyage, il sait très bien que ce match il est important.
comme tous les matchs qui vont arriver. Mais celui-là, ça doit être le début d'une série. Ce match-là, ça doit être le début d'une série. Pas l'autre série. L'autre série, je veux dire, pas qu'on s'en fout, mais limite on s'en fout maintenant de l'autre série, quoi. Mais ça doit être le début d'une vraie série, j'ai envie de dire, voilà, on va dire comme ça. Une vraie série de victoires. Et là-dessus, il faut qu'on switch, il faut qu'on bascule. Après, c'est dans ces moments-là aussi qu'on voit les ressources. Et tu sais, une montée, tu la vis. Elle se vit, la montée. Elle se vit et au quotidien, t'es investi, c'est des émotions, c'est une aventure humaine, elle se vit. Et dans ce parcours-là, dans l'objectif qui est le nôtre, et je le répète encore une fois, comme 60-70% des clubs qui veulent faire la même chose que nous, il faut que tout le monde soit investi, il faut la vivre. Donc, et tu sais que à des moments, tu vas traverser ce type de match. Type de match un peu où tu fais un bond. Parce que là, c'est mathématique. Dijon ne joue pas et ils sont devant toi. Donc, automatiquement, tu gagnes, tu vas gagner 2 places. Et tu vas revenir top 5 et tu vas te rapprocher des 3. Donc, c'est simple. C'est simple en lecture. La lecture, elle est très simple. Mais il faut que tout le monde se sente la vivre. Il faut vivre les choses, quoi. Alors, la pression, c'est celui qui ne peut pas vivre la pression, celui qui n'est pas prêt à vivre la pression, à l'accepter, il faut qu'il nous le dise et puis qu'il aille jouer avec ses copains. Avec ses copains, on va dire ça comme ça. Par rapport à Geoffrey, il y a 2 choses. Je pense que si Geoffrey était arrivé en septembre, on aurait fait exactement la même gestion qu'on a eue avec Corentin Jean. Où Corentin Jean, il a signé le match du Mans, match aller d'ailleurs, et en fait, il n'est pas dans le groupe pour Paris 13, il n'est pas dans le groupe pour Nancy, et il est remplaçant à Aubagne. Donc, on bosse pendant 3 semaines ensemble pour lui donner ses premières 20 minutes. Avec Geoffrey, on aurait fait exactement la même chose. Mais on l'a déjà amené à Bourg, il a déjà joué contre le Progrès de mi-temps, et là, il va de nouveau être dans le groupe. Voilà, parce que sur son état, il y avait besoin en fait de bosser un petit peu, parce que quand tu n'as pas joué depuis un moment, tu donnes, prêtes un petit contre-coup, et ça va remonter. Donc là, on est dans la phase où il faut qu'on soit intelligent. Parce que quand tu n'as pas joué depuis un moment, c'est physiologique, quoi. Il faut être vigilant là-dessus. Après, dans son utilisation, c'est un attaquant de pointe, exclusivement, j'ai envie de dire. Donc on sait très bien que tu vas l'utiliser dans des schémas où il faut qu'un 10 soit près de lui. Voilà, tu ne peux pas le mettre tout seul, en haut, tout seul, au milieu de 3 ou 4 défenseurs. Alors, on va jouer une défense à 3, sûrement. Tu ne peux pas le mettre tout seul. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'est pas prêt à démarrer un match. Voilà. Il y a un temps de jeu qui peut être plus ou moins important, mais il ne peut pas démarrer. Solo, aujourd'hui, c'est ce que je pense de lui, je l'ai assez répété. Du club, c'est un garçon, en fait, il aurait pu avoir totalement une autre trajectoire dans la saison. Nancy Aubagne, parce que même à Aubagne, et puis il a fait des bonnes choses, voilà, et il aurait pu avoir une autre trajectoire. Et pour le coup, lui, c'est un garçon qui se pose des questions, c'est un garçon qui réfléchit, c'est un garçon qui n'a pas oublié. Donc ça l'a affecté, ça l'a touché à un moment donné. Et en plus, mon Bichette, on ne met pas le 3e corner but, il perd le ballon sans but. Donc tu vois, c'est pas de chance. Il n'y a pas de questions de chance dans le football. Tu vois. Sur un championnat, tu mérites de finir à la place où tu finis. Tu vois. Et c'est aussi une façon de ramener une arme offensive différente. Solo, on sait que c'est un profil vitesse-percussion, capable de dribbler, capable d'éliminer. C'est ce qu'il a fait face au Progrès. Il a marqué un beau but en plus, complètement dans son registre de je prends, je percute, je rentre et j'élimine et je frappe fort. Donc aujourd'hui, on a besoin d'amener tous les garçons qui sont capables de marquer des buts. Corentin Jean a marqué, Solo a marqué. Voilà, donc c'est important de les amener avec nous, quoi. Même Hendrik Offi, il a fait que de mi-temps intéressante. Voilà, après, bon, on l'a envoyé en réserve parce qu'il y a besoin encore, suite à sa longue absence, de engranger du temps de jeu. Mais on n'écarte vraiment personne. Ouais, il devrait arriver, Moussa, là, sur la fin de semaine. Mais comme je dis souvent, ça, c'est plus une question pour Julien Cordonnier, quoi. Mais Moussa doit arriver, là, sur la fin de semaine. Voilà, c'est dommage parce que on aurait bien voulu l'avoir pour aller au Mans. Parce qu'après, c'est pareil, l'interrogation, ça va être son état, quoi. Donc, il devrait être là sur ce week-end.
et attaquer l'entraînement normalement la semaine prochaine. Non, il va attaquer l'entraînement ce week-end. On ne va pas perdre de temps, c'est-à-dire qu'il va arriver, nous on va rentrer du Mans et on va l'entraîner samedi, dimanche, on va l'entraîner. De façon à faire un premier check-up, voir où il en est, simplement. Après, bon, c'est pas généralement, c'est pas un profil à prendre du poids, c'est un profil, il s'est quand même beaucoup entraîné, il a maintenu une activité, mais rien ne remplace la compète. Non, on a encore... voilà, Noah Fattar, Arthur Vitelli, c'est compliqué. Arthur, de toute façon, il n'a pas repris l'entraînement collectif encore. Noah, il a fait un bout de séance hier et il va s'entraîner encore ce matin, mais j'espère l'envoyer un petit peu en réserve dimanche pour qu'il fasse 45 minutes et comme ça on attaque la semaine bien avec pour Paris 13. Alex Dao, on est trop court encore, je t'ai aperçu dans la tribune, parce qu'il fait recruteur quand il est dans la tribune, ça se voit avec la parka, on le repère de loin, Rémi. Voilà, tu as ton œil aussi de connaisseur, hein, tu sais très bien. Et il est encore court. Et je pense qu'il faut qu'il passe là. On va essayer de l'envoyer. On va l'envoyer en réserve pour qu'il joue une mi-temps dimanche. On va faire une mi-temps chacun avec Noah. Et derrière, après, Boris, oui. Oui. Oui, il est opérationnel, il est apte. Et aujourd'hui, il y a une deuxième chose qui va être importante, c'est la polyvalence des garçons qui vont être sur le banc. Parce que voilà, là, faut pas oublier que Boris, quand même, il revient de son choc à l'épaule. On a eu des garçons qui ont eu la grippe Astro cette semaine. Donc, Dimitri Liénard ne sera pas du voyage, par exemple. Voilà, il a perdu 4 kilos en 3 jours. Donc, il s'est fait sécher par la maladie. On a eu des garçons très importants qui aussi, même s'ils sont tous importants, mais qui ont été absents mercredi. Ils ont été absents mardi parce que c'est la maladie. Donc là, on va faire un dernier test ce matin. Et puis, on espère que tout ira bien. On n'est pas épargné. Donc c'est le lot. Depuis le début, on n'est pas épargné. Mais c'est aussi la force d'un groupe de savoir répondre présent quand on est un peu plus dans la difficulté. Et là, il faut vraiment que dans le switch mental, qu'on joue libéré. On joue libéré pour gagner. Pas pour ne pas perdre, pour gagner. Il faut jouer pour gagner. Donc on pousse beaucoup. Mais c'est vrai que si on concrétise nos actions, ça va nous aider quand même. On se le dit, on va pas se cacher, on se le dit à tous les matchs. Tous les week-ends, on doit se dire on gagne, mais au final, on n'y arrive pas. Ça passe de peu. On a à 2 doigts de gagner les matchs chaque week-end. Maintenant, comme vous le savez, on a des problèmes de vente de finition. Il va falloir régler ça ce week-end et gagner au Mans. Ouais, c'est ça. Après, je pense que l'équipe, on joue tous les week-ends pour gagner. Maintenant, si on gagne nos matchs, malgré les matchs nuls, on va dire que c'est des bons matchs parce que dernièrement, on propose du beau jeu. Et voilà, il manque juste les buts, mais si on met ces 2 buts, tous les gens vont dire que on a fait un gros match, mais il manque juste ce but. Franchement, c'est la justesse technique dans le dernier geste. Voilà, moi j'en ai loupé pas mal, mais ça va pas me toucher mentalement. Je sais ce que je dois faire et je sais que je dois marquer, mais je sais que ça va venir parce que je travaille aux entraînements, tout le monde travaille aux entraînements pour marquer ce but. Ouais, c'est clair que dans l'équipe, on en a marre de faire des matchs nuls, on veut les concrétiser en victoire. Et je pense que, ras-le-bol, je sais pas, mais on se dit qu'on doit faire beaucoup mieux, que ce soit devant le but que défensivement. Et comme je le répète, on travaille beaucoup à l'entraînement et on sait ce qu'on doit faire vendredi contre le Mans. Ouais, c'est à nous d'être à 100% de nos moyens. On sait que le Mans, c'est une très belle équipe et que dernièrement, ils sont sur des victoires. Donc c'est à nous de tuer leur série pour nous commencer une série parce que c'est le plus important dans ce championnat, c'est de faire des séries. Ouais, les blessures, elles sont derrière moi. Je reviens à mon niveau petit à petit et je fais tout pour éviter ces blessures, que ce soit dans la préparation, que ce soit dans le sommeil, tout ça. J'essaye de modifier un peu ça. Moi, comme je vous l'ai dit, à chaque conférence de presse, tant que je joue, c'est le plus important. Et c'est vrai que
qui me mettent 6, 10 ou sur un côté. Moi, je suis là pour aider le coach et l'équipe. Donc voilà, on va tout faire pour aider cette équipe. Ouais, c'est ça. Bah, à la base, c'est mon jeu un peu, on va dire. Donc voilà, tout ce qui est percussion, balle au pied sur la conduite de balle, c'est plutôt ce que je préfère sur un terrain. Et voilà, si ça me plaît, mais tous les autres postes aussi me plaisent. Ouais, après, quand on est sur un terrain, ça va super vite, hein. On n'a pas le temps de décider. Voilà, je me retrouve devant le but, donc voilà, je tire, mais encore une fois, je dois marquer sur ce genre de match pour aider l'équipe à gagner ce match. Bah, je sais que le gardien, enfin, il s'est mis vite au sol, donc pourquoi pas lober dans un premier temps, mais ça va tellement vite, ou alors la croiser. Et mon objectif, c'était de la mettre au premier poteau ras du sol. Moi, après la pression, je pense que dans l'équipe, personne n'a la pression. On sait ce qu'on doit faire, et voilà, on est tous derrière le coach, on est là pour l'aider, enfin, pour nous aider aussi, et pour emmener les supporters avec nous, parce que ce championnat, il est très long, et on aura besoin de tout le monde. On sait qu'on peut le faire, on sait qu'on a la qualité pour, et je suis persuadé qu'on y arrivera si on met les ingrédients. Comtoise TV, c'est votre télé.